19h45 à la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du vendredi 10 mai 2019. Et très bonne rupture de jeûne à vous. Signature de partenariat cet après-midi à l'hôtel Gawé entre l'État du Niger et la société Istimar West Africa pour la construction de 2 centrales thermiques. Un projet qui entre dans le cadre du programme de développement du Niger. C'est la ministre de l'Énergie qui a présidé la dite cérémonie. Le compte rendu avec Ismaël Moumouni et Aboubakar Souley. Alléger la souffrance de la population de Niamey et Zander en matière de fourniture d'énergie électrique, c'est en ce sens que ce contrat de partenariat public-privé est signé entre l'État nigérien et la société Istimar West Africa pour la réalisation de 2 centrales thermiques, l'une à diesel et l'autre à pétrole brut. Ce projet vient à point nommé, comme en atteste le directeur général de la société nigérienne d'électricité, Nigélec. Avec ce projet, dont les travaux ont déjà commencé, compte tenu de l'urgence, je peux vous confirmer que les équipes de Stitmar, et je profite pour saluer Stitmar pour son professionnalisme, les équipes sont déjà sur le site et elles ont déjà commencé le travail. Et je n'ai pas de doute que les 6 mois qu'ils ont annoncés vont être respectés. Il va venir apporter 53 MW immédiatement au mix énergétique, qui est composé des importations du Nigeria à hauteur de 75 MW, de la centrale de Gorubanda à hauteur de 80 MW, plus donc 53 mégas qui vont venir s'ajouter à notre mix énergétique. Il est rendu nécessaire parce que vous savez que certaines des grandes infrastructures annoncées par le gouvernement, qui étaient dans le programme du président de la République, ont connu quelques retards, notamment le barrage de Kandaji et la centrale de Salkadamna. Et parallèlement, le gouvernement a mobilisé beaucoup de financements pour les extensions de réseau et l'électrification rurale, en attendant l'aboutissement du barrage de Kandaji et la centrale de Salkadamna qui viendront. Donc voilà le bien fondé et la nécessité de ce projet qui est vraiment tombé au bon moment. Istimar dit mettre les bouchées doubles pour finaliser ces 2 centrales et cela dans les plus brefs délais. Nous avons adapté au contexte et aux besoins actuels du Niger en termes d'électricité pour pouvoir cadrer au mieux des exigences et des attentes du gouvernement nigérien. Donc c'est un projet de 76 MW qui fera à peu près 80 millions d'euros d'investissement, donc à peu près 52 milliards de francs CFA, pour les 2 sites, donc Niamey et Zinder, pour à peu près 36 milliards pour Niamey et 16 milliards pour la centrale de Zinder. Donc les travaux vont durer au total 9 mois, 6 mois pour la première centrale de Niamey, que nous espérons inaugurer au mois d'octobre prochain, Inch'Allah, et plus tard au mois de décembre, Inch'Allah, pour la 2e centrale de Zinder. Une fois finie, la centrale thermique de Niamey va contribuer à 53 MW et celle de Zinder à 23 MW. Ce qui va contribuer significativement à réduire la souffrance des habitants de Niamey et Zander. La population de Niamey est meurtrie par une coupure intempestive d'électricité et la situation ne fait que s'accentuer, surtout ces dernières 24 heures. Qu'est-ce qui explique cet état de fait? Explication avec le directeur général de la Nigélec, Khalid Alassane. Hier soir, juste après la visite de Madame la ministre sur les infrastructures de la Nigélec, où la situation était normalisée, à peine étions-nous revenus au bureau qu'à 14h, 14h22 exactement, il y a eu un blackout au Nigeria. Et ce blackout a duré jusqu'à 8h ce matin, 19h d'affilée. Et pendant ce temps, l'alimentation de la ville de Niamey a été assurée par la centrale de Gorubanda elle seule, avec 3 groupes sur les 4 parce que le 4e groupe est à l'arrêt pour un problème d'une petite pièce. Donc on avait autour de 45 à 54 MW et c'est avec ça qu'on a tourné. Ça couvrait à peine le tiers des besoins de la ville de Niamey. Ce n'est qu'à 8 heures que la ligne du Nigeria est revenue. Et même avec la ligne du Nigeria aujourd'hui, avec le carême qui est tombé au mois de mai, la puissance dont nous disposons à Niamey n'est pas suffisante et nous faisons des petits délestages, même en temps normal.
Avec cette signature de partenariat Nigélec et la société Istimar combinée aux explications du directeur général de la Nigélec que vous venez de suivre, les citoyens clients de la Nigélec doivent prendre leur mal en patience. 45 degrés sans électricité, des nuits agitées, rupture de jeûne sans boisson fraîche. C'est le calvaire que vive la population. Suivez que je vous propose de suivre. En matière d'énergie électrique, la consommation avait augmenté au Niger. Avec la création des immeubles tels que des icônes, on notifie l'apparition de certains appareils qu'on installe sous ces immeubles-là et qui consomment. Des appareils qui nous permettent la production d'or, dont le Niger est producteur de cassiterite. Donc avec l'augmentation de la consommation d'électricité, ce pays prendra des précautions, je l'espère, comme en matière d'eau, pour assainir et augmenter donc la production d'électricité ici au Niger. Pour le problème d'électricité, moi j'en ai ras-le-bol. Ça c'est vrai, ils n'ont même pas venu enlever leur compteur pour partir avec moi, je n'ai rien à dire. Ça me va largement, je n'ai rien à expliquer quoi. Ni l'éclairage, ni rien. À chaque 2 minutes, on te fait la coupure. À chaque 30 secondes, le jour revient. À chaque 2 minutes, on te fait la coupure. À chaque 2 secondes, encore le jour revient. L'eau aussi, c'est la même chose. Il nous faut à 4 h du matin pour épuiser l'eau. À partir de 4 h du matin, c'est fini. La chaleur, elle est très torride. Je ne sais pas, avant-hier, je crois qu'il a fait jusqu'à 47 degrés, semble-t-il. Alors là, c'est un peu pas facile, très dur. Et lié à cette chaleur, des coupures intempestives d'électricité qui compliquent davantage la situation des jeûneurs. Moi, c'est ce que je retiens. Non seulement il y a l'électricité, mais il y a même l'eau. Vous savez, en cette période de carême, de Ramadan, l'eau est une denrée très importante en ce qui concerne la réhydratation, un peu se mettre un peu dans des conditions vraiment pour supporter le jeûne. Bon, d'abord, on a commencé le carême avec une période naturelle très dure. C'était la température qui est très forte. Ça, c'est naturel, on ne peut rien. Mais ce qui est marrant, c'est au niveau de deux sociétés qui doivent nous satisfaire. Il y a l'eau et l'électricité. Nous, clients, nous payons régulièrement nos factures. Et aujourd'hui, la SNE, ou même la SIN, et la Nigélec sont incapables. Où les besoins sont très importants et c'est même nécessaire et qu'on vous donne 1 heure d'électricité et on vous coupe 4 heures de temps. Ce qui fait que tout ce qu'on a mis dans les frigos sont en train de périr. Deuxièmement, au niveau de la SIN, vous pouvez faire 48 heures sans avoir une goutte d'eau dans votre robinet. Vraiment, cette année, ces deux sociétés-là, et on peut même accuser l'État, parce que si l'État, on voit le gouvernement, c'est deux sociétés d'État qui doivent nous mettre dans les conditions de carême, parce que c'est un mois très important, un mois béni, et qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation très difficile par rapport à l'eau et à l'électricité. Parce qu'aujourd'hui, l'eau et l'électricité, ce n'est pas un luxe, c'est même vraiment une nécessité. Donc nous interpellons l'État, le gouvernement à prendre ses responsabilités par rapport à ces deux sociétés pour qu'on puisse mettre la population dans leurs droits. Je vous donne la lecture de ces communiqués de presse avant la suite de cette édition. Le président du Conseil supérieur de la communication invite les responsables des médias audiovisuels, des journaux privés, des agences de communication et entreprises de publicité à des rencontres d'information à la maison de la presse sur des questions relatives au fonds d'aide à la presse, au respect des cahiers de charges et au décret régissant la publicité par voie de presse, suivant le calendrier après. Le mardi 13 mai, responsable des médias audiovisuels. Le mercredi 14 mai, responsable des journaux privés. Et le jeudi 15 mai, responsable des agences de communication et entreprises de publicité. Ouverture ce matin d'un atelier d'échange de l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes. Un atelier organisé en prélude à la journée nationale de la femme qui sera célébrée le 13 mai prochain. Le compte rendu avec Asma Ossedou et Ibrahim Abdou.
Utilisées et marginalisées, les femmes subissent toutes sortes de maltraitances de la part des personnes véreuses qui n'ont aucun respect à l'endroit de la mère de l'humanité. Ainsi, pour dire non à la prostitution et à la pratique de la mendicité des femmes, que cet atelier est destiné aux femmes des médias initié par l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants ANLTP. Aujourd'hui, plus qu'hier, de plus en plus, des femmes jeunes, des femmes en âge de travailler, des femmes avec toutes leurs capacités mentales et physiques, s'adonnent à la mendicité sous nos échangeurs à bord des goudrons. De plus en plus, des jeunes étudiantes, des jeunes femmes s'adonnent à la prostitution en oubliant que, de par sa définition, la prostitution, c'est la situation dans laquelle une femme vend son corps. On n'a pas besoin de s'asseoir sur un tabouret pour pratiquer la prostitution. Face à tant de dépravation de mœurs, nous pensons que la journée du 13 mai est la journée idéale pour nous entretenir avec un profil de femme dont nous pensons le profil le mieux approprié pour sensibiliser. L'Agence de lutte contre la traite des personnes a pour mission fondamentale sensibiliser les populations sur les risques récurrents de la traite. Et les risques récurrents, ce sont la prostitution des femmes, ce sont la mendicité des femmes. Nous avons choisi les femmes des médias pour parler du sujet de prostitution parce que c'est un sujet difficile à aborder. C'est des sujets dont la société ne veut pas parler. C'est des sujets tabous. Et si aujourd'hui nous devons mettre la lumière sur les questions en lien avec la mendicité des femmes et des questions en lien avec la prostitution des femmes, je pense que les journalistes femmes sont les profils les plus appropriés pour se pencher sur la thématique. Cet atelier salué à sa juste valeur par la représentante de l'Organisation internationale de la migration OIM. C'est vraiment une appréciation positive vu le choix et le profil des participants. Et nous pensons que ça sera vraiment une activité très importante, une activité qui va contribuer à sensibiliser la population du Niger sur la traite des personnes à travers notamment l'exploitation de la prostitution des femmes, mais aussi l'exploitation de la mendicité. Je pense que c'est une activité très importante que l'ANLTP est en train de réaliser. Et c'est vu cette importance que l'OIM a décidé à travers le gouvernement danois d'appuyer cette activité. Notons que cet atelier est appuyé par l'OIM et durera une journée. La coordination des ONG associations féminines nigériennes Kongafen a fêté ce matin ses 25 ans d'existence, 25 ans d'action avec 113 structures membres unis, solidaires et engagés dans le combat pour les femmes. C'était une fête grandiose en présence de la première dame Aïssata Issifou. Le compte rendu avec Ariata Salah, c'est les images de Sadou Doumi. La présente commémoration se veut celle de 25 ans de vie de la Kongafen, cette organisation fêtière qui regroupe 73 ONG associations féminines nigériennes. Une fête organisée en prélude à la journée nationale de la femme nigérienne. Avec l'instauration du multipartisme qui s'est traduit par la création d'un nombre considérable d'associations, regroupées aujourd'hui au sein de quelques coordinations, dont entre autres la Kongafen, qui a une fois encore, sous le parrainage de la première dame Hajia Aïssata Issifou, a pensé partager ensemble ces 25 ans d'action en prélude à la journée nationale de la femme nigérienne sous le thème Femmes, paix et sécurité pour un développement durable. Aujourd'hui, la Kongafen a 25 ans d'expérience, 25 ans d'action, 25 ans de travail et regroupe 73 ONG et associations de développement. Elle est aussi le cadre de concertation le mieux organisé, le plus solidaire, qui vise à bâtir avec tous les acteurs et les actrices une société sans violence ni discrimination, où les femmes jouissent de tous leurs droits et participent activement au développement politique, économique et social du pays.
La première dame, Hajia Aïssata Issoufou, a rehaussé de sa présence à ce 25e anniversaire de la Congafen, où elle a reçu un trophée et un témoignage de satisfaction pour ses efforts dans différents domaines de la vie des populations nigériennes. Ensuite, toutes les anciennes présidentes de la Congafen ont reçu des témoignages de reconnaissance pour leur combat pour les femmes. Pour immortaliser son 25e anniversaire, la coordination nationale des ONG Associations féminines du Niger a organisé une journée porte ouverte où sont exposés des produits fabriqués et ou confectionnés par les femmes, comme pour dire que les femmes nigériennes ont des talents incroyables, il suffit seulement de les accompagner. La direction météorologique a animé ce matin un point de presse sur la situation météorologique. Le résumé avec Hamza Sakou et Chebou Gisso. Contrairement aux années précédentes où la saison pluvieuse a été abondante et qui a enregistré également d'importants dégâts, pour cette année, ça ne sera pas le cas comme en attestent les prévisions saisonnières de la direction météorologique. L'année passée, comme je l'ai dit, sur les régions de Maradi, Zender, Tilaberi, Dosso et surtout sur la partie est, Zender et Difa, les quantités de pluie étaient très importantes. Et Gaïa, à Dole, on avait eu jusqu'à 1277,3 mm. Ça fait des années qu'on n'a pas eu ces 1000 mm sur le département de Gaïa. Mais malheureusement aussi, je veux en parler, l'année 2018, comme celle de 2017, celle de 2016, il y a eu des personnes décédées. Par exemple, pour l'année 2018, il y a eu 45 décès suite à ces fortes pluies qui ont occasionné des inondations. Et également, il y a eu 208 148 sinistrés et des milliers de pertes en matériel et aussi le côté financier. Donc, on va en parler de ça cette année pour que nous puissions prendre des dispositions pour que plus jamais ça. La direction météorologique profite aussi de cette occasion pour faire des recommandations à l'endroit de la population. Si en début de saison, nous avons prévu un début précoce, n'est-ce pas, de la saison de pluie et une séquence sèche assez longue, ça veut dire, il y a une information qu'il faut retenir, c'est-à-dire qu'on risquerait d'avoir des échecs de semis. Si aujourd'hui, par exemple, il y a eu 25 mm à Niamey et que les gens partent au champ pour s'aimer, la prochaine pluie risquerait de prendre du temps avant d'arriver. Donc cette information, elle est très capitale parce que vous allez voir, les producteurs vont faire des séries de semis, une répétition. Le jour où la saison va s'installer véritablement, il n'y a plus de quoi s'aimer. Et ça, c'est un problème qui est vraiment capital. Et cette information également, du début de saison, cette perturbation risquerait d'avoir aussi des impacts sur le retard de la mise en place de la biomasse fourragère. Parce que ça, c'est un problème qui est très sérieux, surtout pour les éleveurs. Parce que si la saison commence et qu'il y a eu des perturbations, il n'y aura pas assez de pâturage. Et là, on a mis aussi l'accent par rapport aux différents conflits que nous avons observés ces dernières années entre agriculteurs et éleveurs. Parce que l'agriculteur va commencer à s'aimer, l'éleveur qui se trouve à un endroit bien précis, malheureusement, il n'y a pas de biomasse, il n'y a pas de pâturage pour ces animaux, ils risqueraient de se déplacer. Donc, et aussi, s'il n'y a pas assez d'eau, les puits ne seront pas, il n'y a pas assez d'eau dans le puits et également les mares, donc ça risquerait d'avoir aussi de sérieux problèmes entre l'éleveur et l'agriculteur. Maintenant, il y a aussi le retard de l'installation de la croissance des cultures. Ça, c'est très important. Donc, l'information la plus importante ici, en début de saison, nous allons avoir une perturbation, mais la saison d'hivernage 2019, en termes de quantité de pluie attendue, ne sera pas aussi meilleure que 2018. Vu les conditions au niveau des modèles, vu les conditions au niveau des différents bassins océaniques, mais quand même, elle sera une année qui sera pluvieuse. La population doit rester vigilante et attentive pour les conseils de la météo afin d'éviter beaucoup de désagréments. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.